Bien, c'est l'islam en France. On a beaucoup parlé ces derniers temps du voile intégral. À Drancy, en région parisienne, un imam a même pris position contre le port de ce voile, rappelant qu'il n'était pas demandé par le Coran. Une déclaration qui, vous allez le voir, lui a valu beaucoup d'ennemis, notamment chez les salafistes, partisans d'un islam pour le moins rigoriste. Reportage signé Patrice Brugère, Bruno Martin et Vincent Soret. Chaque vendredi, c'est le même scénario devant la mosquée de Drancy. Depuis 3 mois, un groupuscule radical proche des salafistes et mené par Abdelhakim Sifrioui vient jouer les troubles fêtes. On vient juste pour faire la prière parce que le rassemblement était interdit. Comme à chaque fois, la police s'interpose et tente de faire baisser la tension à l'approche de la prière. Dictature! Ils sont une trentaine ce vendredi avec femmes et enfants. Nous serons toujours là. Et ça c'est les actions d'usure. Mais il y a des actions d'ampleur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, on va faire la prière. Voilà. Une contre-prière sur le trottoir. Une déclaration de guerre contre l'imam de la mosquée. Qu'est-ce qu'il y a de plus blâmable que des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, gens qui veulent dénaturer, travestir l'islam et qui veulent prendre possession de nos mosquées. C'est pourquoi on leur dit qu'on sera toujours là et qu'on sera toujours jusqu'au nettoyage définitif de notre mosquée et de toutes les mosquées en France. Leur cible, Hassen Chalgoumi. Depuis ses déclarations contre la burqa et sa politique de main tendue avec la communauté juive, le collectif Cheikh Yassine considère l'imam comme un traître. Et il est venu devant la mosquée de Drancy, il a fait des slogans de haine, des slogans de fils, alayha nahya wa alayha namout, des mots, des propos, quand les Algériens ils entendent ça, ça leur rappelle de mauvais souvenirs, le drame de 300 000 morts presque, des massacres, des enfants et tout ça. J'ai une crainte pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour ma femme, qu'elle a harcelé des mamans, ils lui disent on veut le pot, et on liquide cet imam, on veut sa tête. Et j'ai une crainte aussi pour mes fidèles, combien des fois ils étaient agressés, insultés. Quelque part, l'imam de Drancy, c'est le mauvais exemple pour certains à qui il faut couper la tête. C'est-à-dire pour qu'aucun musulman modéré n'ait le droit de s'exprimer en France. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le silence des autorités françaises. Parce qu'il s'agit quand même de la liberté de conscience de plusieurs millions de musulmans qui vivent en France et qui n'ont pas envie de vivre comme dans d'autres pays, sous la terreur de quelques groupuscules. Est-ce que vous croyez à un islam de France? Non, est-ce que vous croyez à un christianisme de France ou un judaïsme de France? Pourquoi aucun homme politique ne peut oser poser cette question aux juifs? Non, pourquoi tous nos hommes politiques, lorsqu'ils vont au dîner du CRIF, se prosternent le plus bas possible? L'islam de France est problématique pour beaucoup de gens parce que arriver à montrer qu'on peut être à la fois républicain, démocrate, moderne, féministe et rester pratiquant musulman, ça remet en question la vision du monde bipolaire de beaucoup. Est-ce que ce qui se passe ici à Drancy, est-ce que c'est pas la confrontation de deux conceptions de l'islam? Non, c'est une confrontation contre l'islam et la manipulation. C'est pas de conception d'islam. Je pense que M. Sarkozy ne peut pas se réveiller un jour et dire « je vais dessiner un nouvel islam », comme ce qu'il a fait. Non, ça, ce sont ses ambitions. Il y a quelques centaines et quelques milliers qui ont essayé avant lui depuis 1431 ans. Et ils n'ont pas réussi, il ne réussira pas lui. Retour à la mosquée. La guerre d'usure se poursuit. Une fois la prière terminée, les militants du collectif viennent harceler les fidèles de l'imam. Filmer la mosquée de la honte avec des péages, on dirait une boîte de nuit. Ils disent que le désordre c'est de notre côté. Or la police est toujours là pour protéger les voyous. Si on laisse ces gens-là donner le là, alors on imagine comment l'islam en France pourrait dégénérer. Donc je crois que c'est une affaire très sérieuse où on ne doit pas accepter cette forme de totalitarisme pour l'instant qui est sur le terrain intellectuel et quelque part quand même de certaines pressions physiques. Bilan de la journée, 4 interpellations, 30 gendarmes mobiles déployés. Comme chaque vendredi, c'est le même scénario devant la mosquée de Drancy. Jeannette Bougrave, le voile, la burqa, vous en pensez quoi? Pour moi, c'est le symbole, en tout cas, de la burqa, de l'oppression que subissent les femmes à travers le monde. Et pour moi, c'est intolérable. Voilà. Donc il faut une loi?
Il faut une loi. Je suis quand même astreinte à une certaine obligation de réserve parce que je suis membre du Conseil d'État et que le Conseil d'État a rendu un avis à la demande du Premier ministre sur la burqa. Je me suis exprimée antérieurement, donc pour moi, je suis une femme. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est une femme comme moi d'origine maghrébine, c'est que il faut se reconnaître que dans certains quartiers ou dans certains territoires de la République, on ne peut pas se comporter comme on pourrait se comporter dans le 5e arrondissement ou dans le 1er arrondissement. Donc pour moi, je suis très attachée à la question de la liberté individuelle, à la question de l'égalité entre hommes et femmes, et c'est pas négociable.